On s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a joué? Mes pions sont tous bien avancés, mais c'est toujours toi qui joues en dernier. Aujourd'hui, on est à Biarritz. J'ai décidé de venir toute seule à Biarritz pour 3 jours. En gros, là, on est mardi, il est à peu près 11h. Je suis arrivée ce matin à 8h et je repars jeudi soir. Du coup, je vous emmène avec moi pendant ces 3 jours de solo trip. Parce que bon, c'est pas trop un trip, c'est plutôt un petit voyage solo. Puisque j'ai le temps de le faire seule et j'avais grave envie de le faire. Du coup, c'est parti. Là, je pense que je vais aller en ville, me balader, prendre l'air parce que là, dans l'appart, il fait super chaud. J'ai pris un Airbnb pour l'occasion, genre c'est un tout petit truc, mais qui est super bien situé, qui est proche d'un des plus beaux couchers de soleil de Biarritz. Donc, j'ai bien choisi, sans le savoir, c'était pas volontaire. Et je vais aller acheter à manger pour ce midi parce que cet après-midi, je vais aller à la plage, je vais aller me baigner et bronzer. Je suis épuisée, j'ai chaud, un peu plus. Alors qu'il fait que 24 aujourd'hui et mercredi et jeudi il fait 30 je crois. Un truc comme ça va pas être dingue quoi. Mais en vrai je vais pas me plaindre, il fait beau. J'aurais pu tomber sur un 3 jours où il pleut à balle et là ça va être un peu moins drôle. Bref, là je suis passée à Carrefour vite fait acheter à manger. J'ai pris des petites carottes râpées et genre ça. Je sais pas si vous connaissez ces petits sandwichs de thon. C'est délicieux. En fait là il fait trop chaud, il fallait trop un truc frais, j'avais pas envie de cuisiner donc voilà quoi. Du coup là j'étais me balader sur toute la côte basque, côte des Basques. Ça allonge tout un bord et tout, c'est super mignon. Il y a plein de beaux trucs à voir. J'ai aperçu le port, je pense que je le ferai demain. Faut que j'organise mon voyage, mon petit séjour parce que j'ai que 3 jours ici. Et j'ai trop peur de rater un truc et tout. Un truc déjà qui est sûr, c'est que chaque soir je fais un coucher de soleil. Enfin chaque soir j'en ai que 2, quoique voire 3. Faut que je vous explique un peu comment je suis venue jusqu'ici et comment je repars. Le matin j'aimerais faire des balades, visiter tout le temps qu'il fait frais. J'ai vu qu'il y avait les halles, plein de petites boutiques, concept store que j'aimerais bien aller voir, des boutiques de maillots de bain. Puis j'ai vu d'autres. Aller me chercher un petit café, un petit latte et tout, dans des petits cafés mignons. J'ai vu des cookies aussi à goûter, donc vu que ce matin j'ai pas fait grand chose, ce matin j'ai juste été marcher et chercher à manger. Pourquoi tout en fait? Pourquoi j'ai pas réussi à bouger mes fesses ce matin alors que j'étais là depuis 8 heures? En gros, je sais pas si vous le savez, mais du coup moi je viens de Rennes à la base. Et je voulais aller jusqu'à... En fait, la base des bases. Si on reprend vraiment au tout début, j'ai envie de faire un voyage toute seule. Donc là, je suis au chômage, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai personne pour m'embêter. Pas besoin d'aller que le week-end. Je peux y aller un peu mieux la semaine, donc moins de monde, moins cher. De base, je voulais aller à l'étranger, un peu genre style Copenhague, Amsterdam, un truc comme ça. Vu que j'ai pas envie d'y aller en avion, en train, ça coûte super cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas la France? Enfin, il y a plein de trucs jolis à voir en France. Et j'ai pensé à Biarritz. Par contre j'ai regardé les billets de train, c'était genre entre 130 et 180 € l'aller, sachant que j'ai la carte de réduction avantage jeune, donc c'était pas possible pour moi, ça voulait dire presque 400 € juste dans l'aller-retour sans compter le logement. Donc j'ai regardé les Flixbus. Les Flixbus de Rennes jusqu'à Biarritz en entier, ça tombait pas bien dans mes horaires et tout, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Il n'y en avait pas qui correspondait à ce que j'avais envie. Du coup j'ai regardé un Flixbus jusqu'à Bordeaux, donc Rennes-Bordeaux, et un train de Bordeaux jusqu'à Biarritz. Et c'est vraiment le meilleur truc. On s'entend, hein, il y a un Flixbus dedans, donc bon, on va pas trop crier victoire en mode c'est the solution. Mais en gros j'ai pris le Flixbus à Rennes hier soir à 22h20. On est arrivé à Bordeaux à 4h40. Il y avait 10 minutes à pied entre la gare routière et la gare de Bordeaux. Donc je suis arrivée pile à l'heure, à peine je m'assois pour regarder, pour me poser en attendant de savoir où est mon train, que le train s'affiche. Et du coup j'ai pu m'installer direct. Je suis arrivée à la gare de Biarritz à 7h30. Donc je suis arrivée à 8h30 après quelques petites galères de bus, sinon c'est pas drôle. Trop bien parce que j'ai pu dormir. Parce que du coup j'avais pas dormi et je me voyais mal en fait aller dehors. J'étais pas d'humeur quoi. Donc j'ai dormi 1h30 je crois, un truc comme ça. C'était dur le réveil. Vraiment, je te demandais pourquoi je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle idée de faire un Flixbus? J'étais très contente d'arriver à Bordeaux, qu'il n'y ait personne dans le RER ou TER pendant le train et que je puisse m'allonger, m'installer tranquille au billes. Et d'ailleurs, du coup, l'aller m'a coûté 40 € je crois.
20 € de Flixbus, 20 € de train, un truc comme ça. Mais en fait sinon oui, j'avais prévu de faire 3 jours pleins, donc aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi. Parce que là j'ai trouvé un Flixbus en direct de Biarritz à Rennes qui part à 23h55 de Biarritz et qui arrive à 8h30 à Rennes, donc nickel. Je vais finir de manger, après je vais me préparer pour aller à la plage en mode repos dodo sur ma serviette, baignade, parce que là je suis gonflée de partout, c'est un enfer. Le Flixbus, la chaleur, mes pieds, mes chevilles, elles sont comme ça. Mes doigts, pareil. Je sais même pas comment je fais pour supporter mes bagues là. Je pense que ça se voit que j'ai du mal à les enlever. Il est 14h je crois, j'ai toujours pas bougé. Je suis restée dans le lit sur mon téléphone. Ça craint, ça craint, ça craint. Mais j'arrive pas à me bouger. C'est un petit truc aussi qu'il faut que je travaille sur moi parce que il y a des fourmis sur le plan de travail, ça me débecte. Je sais pas, ça m'angoissait d'aller toute seule et tout, alors que j'ai aucun mal de base à faire les choses toute seule. Mais depuis que je suis au chômage, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je sais pas comment dire. Comme une sorte d'anxiété qui arrive, même quand je suis à Rennes. Je sais pas pourquoi. Genre, l'envie de rester chez moi, à rien faire. Alors que là, il fait super beau. Genre, j'ai envie d'aller me baigner. J'ai trop envie, hein. Mais je sais pas, ça coince. Donc là, je me suis bougé le cul et j'ai enfilé mon maillot de bain. Du coup, j'ai mis un petit short comme ça. Je crois qu'il vient de chez H&M, mais je l'ai acheté genre il y a 5 ans et tout. Donc il date. Petit top pareil, H&M, pareil, j'ai dû acheter ça il y a 5 ans. Because maintenant je n'achète plus chez eux, donc voilà. J'ai un haut de maillot de bain noir de chez Princesse Tam Tam. C'est les seuls que j'ai trouvé l'année dernière à ma taille. Et il tient trop bien et il est trop beau. Mais bon, il est noir quoi. Super, super, super. Et pareil, en bas, noir classique. Je vais pas montrer mon non plus, on va éviter. Et là je vais faire mon sac de plage parce que je l'ai pas fait et j'ai ramené plein de trucs, donc je vous montre. Un truc que je fais souvent quand je vais à la plage, c'est que ma trousse de toilette, c'est la petite pochette genre que j'emmène avec moi dans mon sac de plage. Comme ça il n'y a rien qui traîne et je perds pas des papiers et tout, parce que un peu la flemme, surtout avec le sable, et au moins ça protège certains trucs. Dans cette pochette je viens mettre les clés, mes papiers, évidemment un baguette mouchoir, je viens mettre un crayon, paire de lunettes de soleil, baume à lèvres, évidemment crème solaire. J'en ai 2, j'ai celle de l'huile solaire bronzante SPF 30 de chez NYX de l'année dernière. Ça fait pas 1 an encore, elle dure 18 mois donc parfait. Faut que je la finisse, elle arrive à la fin. Elle est géniale, j'adore l'odeur. Mais je crois que je préfère l'eau solaire de chez SVR, je pense. Et la classique SVR Press and Secure 50+, que je mets sur mon visage et ça sur mon corps. Voilà. Ensuite, je me suis pris pour m'occuper Sudoku. Bref, Sudoku, on va dire. Les clichés, un livre. Là, c'est La délicatesse de David Fuenquinos. J'adore en règle générale ces livres, donc j'espère que lui va être cool. Et évidemment, pour survivre à la chaleur, ma gourde d'eau. Ça, c'est une quetch. Trop bien parce qu'elle garde la fraîcheur. Et je mets tout dans mon Jimmy Ferry. Et d'ailleurs, en chaussures, j'ai pas dit, mais j'ai mis mes birks dorés. Je viens d'aller me baigner. J'espère qu'on entend bien parce que il y a beaucoup de vagues. Mais l'eau, elle est trop bonne. Genre vraiment, c'est dingue, mais j'adore. C'est génial. Et puis, comparé à la Bretagne, il n'y a pas beaucoup d'algues et il y a des petits poissons. Donc c'est génial. Et là, il y a un mec qui s'installe juste à côté de moi, alors que la plage, elle fait 20 milliards de kilomètres de long. J'espère qu'elle m'entend pas, tellement il est collé, le gros lourd. J'adore. Bon, le coucher de soleil vient de se terminer. C'était clairement pas le plus beau que j'ai vu. J'en ai vu des larges meilleurs. Mais je crois que à force d'en voir et ceux que j'ai vus, enfin les plus beaux que j'ai pu voir, c'est ceux quand il faisait pas beau, quand il y avait des nuages. Et là, en fait, il fait trop beau. Et du coup, bah là, il y a juste un beau dégradé dans le ciel, mais c'est pas rayonnant. Je sais pas comment dire. Il manque un peu ce côté waouh. Là j'ai encore 2 soirs où je peux voir un coucher de soleil
J'espère en voir un beaucoup plus beau. J'ai 2 autres points de vue. Là, c'était juste la côte des Basques, donc classique. Il y a un endroit avec le phare où il y a les rochers, la mer qui avec les vagues et tout, donc il y a moyen que c'est encore mieux. Mais en fait là, c'est juste au pied de la résidence où je suis, où l'Airbnb est. Et vu que je suis fatiguée, ça m'arrangeait de venir juste ici. Donc on croise les doigts pour les prochains. Je pense que je vais dire un petit peu face à cette vue, aller me coucher et je vous reprends demain. Parce que là, je suis naze, je suis KO technique. The places I'll be at, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. J'ai été à Pépite Cookie. Je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le goûter. Il est que 11h, mais j'estime que ça vaut le coup. Le truc, il est énorme. Je l'ai payé 4,50 € et j'ai pris noisette chocolat. C'est les meilleurs, en fait. En vrai, c'est très bon. Super bon, mais j'aime pas le chocolat qu'ils mettent dedans. C'est pas du vrai chocolat au lait. J'ai un top qui vient de chez Mango, la jupe, puis une bière. J'ai remis mes birques dorées. Les lunettes, c'est des lunettes de vue, donc voilà, une petite 2000. Et les bijoux, toujours pareil. Bon. On est du coup le jour 2. J'ai déjà vlogué ce matin, je pense que j'ai quelques petits plans un peu hasardeux. Après j'ai été à Sowi, je sais pas comment on dit, moi je dis Sowi. C'est une marque de maillot de bain à Biarritz et j'ai été tester. J'ai essayé plein de maillots de bain. Je vous mettrai des photos des maillots de bain que j'ai adoré. Malheureusement j'ai pas trouvé mon bonheur, je suis pas repartie avec un maillot de bain alors que franchement c'était moins de 100 € l'ensemble, donc vraiment pas trop cher. La bonne qualité, la dame a été vraiment trop gentille. Enfin elle s'était dit mais je pense que c'est la créatrice qui m'a conseillé trop bons conseils, mais malheureusement j'ai pas trouvé ma taille. Je me permets, je le mange en même temps. Elle était vraiment de super bons conseils. En fait j'ai essayé un haut Vichy, comme là son chou. Ça c'est mon lot de consolation. En gros j'ai essayé un haut Vichy, trop beau, mais les bas m'allaient pas. Et j'ai essayé un autre bas qui n'était pas dans la couleur Vichy. Et lui franchement coup de cœur pour le bas. Du coup j'ai essayé les hauts de la même forme et d'autres couleurs, mais le tissu n'était pas aussi épais et du coup il ne maintenait rien. Parce qu'en fait je galère à trouver des hauts de maillot de bain parce que j'ai une forte poitrine. Là c'était la plus grande taille, donc il vaut jusqu'au 44. C'est rien, mais genre vraiment c'est tellement petit du 44 parce que je suis pas large. Genre vraiment je suis pas large du tour de poitrine. Je sais pas, mais j'ai un grand bonnet et du coup je trouve jamais rien. Enfin là elle m'a fait essayer un premier modèle, le truc affreux, genre ça baillait de partout et les coques étaient trop petites. Et j'en ai essayé un autre vraiment trop beau. En vrai il y aurait une taille 46, ça aurait été parfait, mais il n'y avait pas. Bah du coup je suis déçue. Il y avait des sacs vraiment trop beaux en matière éponge, genre trop beau. Vu le prix que ça coûtait quand même, j'ai pas craqué dans le sens où c'était pas un 100% parfait. Je savais qu'il y allait avoir un truc qui allait me déranger, que j'allais pas être conquise à 100%. Je pense qu'après cet après-midi, je vais aller me baigner encore. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Vraiment la ville est beaucoup trop mimi. Elle est beaucoup trop belle et je suis trop bien ici. Genre vraiment, avec un bon dodo là, du coup que j'ai fait hier. Pépite. Ouais, j'ai une sale tête, c'est dingue. Mais là, je peux pas vous montrer, je vais pas montrer mes pieds quand même. Mais avec la chaleur, l'humidité et tout, genre j'ai les pieds mais gonflés, j'arrive pas à plier mes orteils tellement ils sont gonflés. C'est une cata. Mais je vous jure, en fait, j'adore trop l'été, j'aime trop. On va peut-être quand même faire un effort. J'aime trop l'été, j'aime trop le soleil, la mer et tout. Mais purée, mon corps il déteste. Genre là j'ai le pied tout engourdi, tout gonflé. Je sais pas s'il y en a qui sont pareils, mais là je vous jure c'est difforme. Mes jambes elles sont difformes en fait. Je sais pas si au montage je vais laisser le plan de moi qui installe ma serviette à la plage d'hier parce que j'assume pas trop et en fait on voit mes jambes, c'est des poteaux, mais vraiment genre l'aspect et tout c'est affreux. Je pense que je laisserai quand même dans le sens où c'est l'objectif, c'est de montrer un peu la vraie vie et ma vie et pas d'esquiver, de montrer que du beau. Enfin, après moi je remarque qu'elles sont pas belles, je sais pas si vous remarquez. Et là mes pieds, je peux pas vous le montrer parce que bon, il y a des gros fous sur internet. Et tant qu'à faire, autant garder mes pieds pour moi pour les vendre sur internet et me faire de la thune plus tard.
Je rigole. Peut-être pas. Là j'ai les pieds super gonflés, les mains aussi. Genre pour moi mes orteils, quand j'ai les pieds qui gonflent, c'est des knackis. Mais vraiment vous voyez des knackis? Et bah vous mettez ça au bout d'un orteil, à la place d'un orteil. C'est pareil. J'ai trop hâte d'aller dans la mer parce qu'au moins je peux mettre mes pieds dans l'eau froide. Enfin, l'eau est froide mais du coup ça, je sais pas comment dire, ça aide à dégonfler et à calmer un peu cette sensation de lourdeur. Si jamais vous avez des solutions, je suis hyper preneuse. Après je sais qu'il faudrait que je fasse des massages lymphatiques, enfin des drainages lymphatiques même. Et ça coûte 150 € la séance. Premier jour où je touche un vrai salaire quand j'aurai trouvé un travail, je pense que c'est le premier truc que je fais. Et sinon j'ai essayé les brossages à sec. Mais il faut être hyper régulière. Je crois que c'est la main de Fleur sur Instagram, si je dis pas de bêtises, qui donne des tutos un peu de drainage lymphatique à faire soi-même, des petits massages avec les points de pression et tout à faire, la manière dont il faut masser, comment il faut diriger la lymphe vers tel point. Mais pareil, en fait, ça prend du temps et je le fais jamais. Alors qu'elle a beaucoup de retours du coup d'abonnés à elle. J'en ai encore lu un ce matin qui disent que ça a vraiment changé quelque chose. Donc faudrait que je m'y mette. Mais c'est comme mettre de la crème le soir sur la peau pour avoir une belle peau. Là, je le fais parce que j'ai chopé des coups de soleil hier. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais je chopé un énorme coup de soleil sur les fesses et dans le dos. Voilà. Les seuls endroits où en fait j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Tout simplement. Donc vive la crème solaire. Et je pense pas avoir, je sais pas si vous voyez le lipodème là. En vrai parfois j'ai des doutes parce que ma texture de peau elle a énormément évolué entre le lycée et maintenant. Il y a 5 ans d'écart. C'est-à-dire que bon, ok, j'ai pris du poids, mais ça a plus le même aspect de cellulite comme avant. C'est quand je pince, en fait, ça fait vraiment des... Il y a vraiment du reflet, en fait. On va faire une comparaison de merde. Mais vous voyez là, les reflets du cookie. Non, je vais pas comparer. Moi aussi, je compare à ça. Les reflets du cookie, là, un peu irréguliers. Bah, quand je pince ma peau, ça fait ça. Que quand on a de la cellulite, c'est surtout des trous, quoi. Et là, non, ça fait vraiment... On dirait, en fait, des gros morceaux de gras, alors que... j'ai ça partout. Enfin, en fait, j'ai ça sur le mollet, sur le dessus du tibia. Alors que bon, mon tibia, j'ai pas de gras dessus, quoi. J'ai ça au bras. Je pense pas qu'on puisse voir. Au pire, je vous montre. Je sais pas si vous voyez la texture de la peau quand je pince un peu. Alors que là, j'ai mon muscle qui est juste là. Genre vraiment, là c'est dur. Là, je peux pas enfoncer plus. C'est vraiment le truc du coup qui me complexe énormément. Alors qu'avant, je complexais pas du tout là-dessus. Mais j'ai fait pas mal de changements hormonaux aussi. J'ai enlevé la pilule pour passer un stérilet hormonal. Pour après passer un anneau, plein de types d'hormones différents. Il n'y a rien qu'à aller. Et là, je viens de passer à la stérilet en cuivre. Ça va faire 1 an en juillet. Et franchement, pour l'instant, je le vis super bien. Je perds du poids plus facilement, mais pareil, ça stagne énormément. J'ai repris pas mal de sport. Je cours, je fais de la gym. À une période, je faisais énormément du pilates. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, en fait. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon. Je me dis que le rapport au corps, et vu que je suis à la mer, c'est pas plus mal. Parce qu'en vrai, hier, quand j'étais à la plage, j'étais toute seule, donc j'ai aucun mal. Ça, j'ai aucun mal à me mettre en maillot de bain devant les gens. Enfin, mon corps, il est comme il est et il me va très bien. Enfin, c'est faux, il me va pas très bien de moi à moi. Mais face aux autres, ça me dérange pas de me mettre en maillot de bain. Je vais pas m'empêcher de me mettre en maillot de bain et pas profiter de pas bronzer. Mais il y a toujours ce truc de regarder les autres. Et là, il y avait des meufs, mais des groupes de meufs, mais c'était des bombes déjà, c'était archi bronzé. Leur maillot de bain, il leur allait trop bien. Genre vraiment le corps idéalisé par la société, évidemment. Et du coup, je me sentais pas à l'aise de passer devant elle. Et puis ce matin, avec les essayages de maillot de bain, elles m'ont fait des compliments. Enfin, elles m'ont dit que l'eau de maillot de bain m'allait très bien et tout, mais après elles veulent vendre aussi, donc il y a un peu un mélange des deux. Mais je sais pas, je me suis pas sentie mal parce qu'il y a pas mal de fois où je joue dans des cabines, j'ai envie de pleurer, quoi. Et là, pas du tout. Genre juste, je sais pas, une déception parmi une autre. Et encore, pas tant, parce que en vrai, j'aurais pu repartir avec un maillot de bain qui m'allait, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et en plus, je suis chiante. Déjà qu'il n'y a rien qui me va. Enfin, il n'y a rien qui est adapté à ma morphologie. Et en plus de ça, je suis chiante. Donc ça complique les choses. Mais je vois pas pourquoi En fait, je me permettrais pas d'être exigeante juste parce que j'ai pas le choix. Parce qu'il y avait un maillot de bain noir et je fais non, en fait, le maillot de bain noir, c'est les seuls maillots de bain que j'ai et j'en ai marre, j'ai envie d'un truc qui change. Il y en avait un avec un motif Liberty, il était trop beau, mais pareil, il y avait pas les modèles qui m'allaient et tout. Donc c'est un peu frustrant. Genre juste l'image du corps. Je trouve que c'est un sujet beaucoup abordé. C'est un sujet qui est énormément abordé sur les réseaux. Il est toujours bien mis en avant. Là, j'hésite à montrer le plan de ma cuisse où je montre l'état de ma peau, mais je pense que je vais le faire parce que, en fait, c'est ça que j'attends chez les autres. Genre, faire genre t'es inclusif alors que finalement tu l'es pas réellement. Genre, j'ai parlé avec la fille de
suis désolée, je balance tout comme ça, mais c'est pas grave. Je parlais avec la fille de Zoe Biarritz, là, des maillots de bain, donc la créatrice, et j'expliquais que moi, en fait, avec mon master, j'avais un projet d'entrepreneuriat à faire et j'ai lancé en fait une marque de maillots de bain. Donc c'est fictif pour l'instant. En fait, je peux le monter demain, j'ai tout un dossier qui est prêt et tout. Mais du coup, qui serait une marque de maillots de bain hyper inclusive, avec un système de taille différent du système actuel, avec des formes qui soient adaptées, avec une manière d'acheter, un parcours client digital totalement différent du parcours actuel. On parlait de ça et je lui disais que ouais, c'était un peu le problème, alors que j'étais pas quelqu'un qui rentrait pas dans les cases à la base. Enfin, un 38-40, ça va quoi. Et on discutait de ça et en fait, il y a eu un peu un truc hypocrite en mode on essaye, on tend à faire des choses plus inclusives, mais meuf, tu t'arrêtes au 44, tu commences au 34. Je crois qu'elle me fait même pas 32 ou autre. Tu t'arrêtes au 44 et il n'y a rien qui est ultra adaptable. C'est-à-dire que j'ai essayé un haut de maillot de bain en triangle avec une grosse bande autour. Il n'y avait pas de cran, c'était juste un claque. Genre, c'est-à-dire que toutes les meufs qui font du 44, elles ont exactement le même tour en dessous des seins. Enfin non, genre nos seins. En fait, c'est totalement débile, genre. Et puis l'autre maillot de bain qu'elle m'a proposé, bien qu'il m'allait, il y avait 3 petits grands qui étaient même pas séparés à 1 centimètre. En fait, ça me... Alors quand les gens disent ouais, on essaye de faire des efforts, mais vous pouvez en faire bien plus. C'est juste que vous entrez dans la norme la plus simple. Vous savez pas ce que c'est. Et ça se sent qu'ils savent pas ce que c'est. Après, elle montre le shooting qui est exposé dans la boutique. Franchement, les photos elles sont canon, les maillots de bain sont canon. Elle fait ah, celle-ci elle a un peu de forme, mais je vous jure, je vais vous retrouver la photo et la mettre là. Genre la meuf, elle a juste un corps normal, elle a pas un corps de mannequin. Et encore, je crois que c'est un mannequin et je suis sûre que c'est un mannequin curvy, alors que la meuf, elle a juste un petit bourrelet en plus. Genre, elle doit faire juste du 36-38. Mais en fait, je trouve ça tellement lunaire. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais faut montrer autre chose. Et après, elle fait oui, du coup, on a lancé un truc qui s'appelle Body Positive. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Body Love ou je sais plus quoi. Où en fait, elle prend des clientes à elle avec de différents âges, de différentes morphologies, de différentes couleurs de peau. Enfin, je crois. C'est trop, je raconte n'importe quoi, mais bref, avec des corps différents. Et ils font des shootings photos, etc. pour être un peu plus inclusif, mais en fait, c'est que du fake. Enfin, pour moi, c'est pas réel. C'est je rentre dans la boutique, il n'y a aucune photo de ce genre de shooting, c'est les mannequins. Je veux bien qu'il faut faire du beau, mais on peut faire du beau autrement. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 11 minutes que je tourne et ça va être relou à dérocher. Bref, bisous. Je vais me mettre dans ma bain et je vais aller à la plage. Je viens de penser à un truc là en regardant mes rushs pour la vidéo. Je parlais des maillots de bain en gros où on voyait beaucoup la poitrine. Qu'en fait on avait une forte poitrine, on peut trouver des maillots de bain à notre taille, genre un triangle, mais du coup il y a beaucoup de peau qui se voit contrairement à quelqu'un d'autre, donc rien n'est recouvert, donc pas de maintien et tout. Et c'est bête, mais j'ai l'exemple pas plus tard que lundi ou ce week-end avec les maillots de bain qu'a sorti Tissia avec No Procrastination Club. Ils sont vraiment très très beaux. Et t'as Yasmine, une de ses meilleures potes, qui fait du E voire F, donc la même taille de poitrine que moi, et qui porte un XL. Et j'ai regardé son vlog à Tissia, un peu des backstage du shooting et toute cette collection-là. Et c'est con, hein, mais elle se cache la poitrine toutes les 2 secondes. Mais c'est presque comme des cache-tétons, le maillot de bain, il est tellement petit. Je crois qu'il y a une taille au-dessus du XL, je crois qu'il y a du XXL en haut, mais déjà pourquoi elle l'a pas mis? Peut-être parce que c'est un style, mais moi je trouve ça pas du tout joli et c'est direct plus vulgaire. Alors qu'on demande juste quelques centimètres de plus de tissu. Et enfin, c'est pas compliqué, là c'est un triangle. Hein. À l'usine, je pense que c'est largement faisable. Et c'est toujours une question pareille de facilité. Parce que là, en gros, c'est un maillot de bain qui est en collab avec une marque Kitsuni. Je sais plus, je vous mettrai le nom de la marque là à l'écran parce que je me souviens plus. Et en plus, Tissia, c'est un peu du style à montrer un peu encore classique et normal. Mais pareil, en fait, elle tombe vite dans cette norme-là et il bouscule pas tant les choses. Je trouve que ça manque de représentation et la voir comme ça, je sais pas, je me suis ressentie en elle et ça m'a démotivée à acheter maillot de bain. De base, en regardant juste les photos, j'étais un peu en mode waouh, il est trop beau, il y a du XXL, donc trop bien, je vais peut-être pouvoir le porter, sachant qu'Yasmine n'a mis que du XL. C'est-à-dire si je prends plus grand, ça cachera plus. Et c'est pas parce qu'on a des gros seins qu'on a envie de les montrer. Ça aussi. C'est pas parce qu'on a des gros seins qu'on veut les montrer. C'est pas parce qu'on a des gros seins qu'on veut mettre des gros décolletés. Enfin, je sais pas. Ça me paraît logique, mais apparemment. Et j'arrête sur cette parenthèse de maillot de bain et je vais aller enfiler le mien parce que là, il est 14h30 et j'ai toujours pas bougé de l'appart. L'avantage d'être solo, mais bon, je peux rester enfermée chez moi, hein. Pas besoin de venir à Biarritz pour ça. Bref, faut que j'arrête de parler là.
sont dans mon gros doigt. Ça rentre de la plage. Je suis complètement essoufflée parce qu'il faut que je passe par un chemin pentu, si je puis dire. Et j'ai aucun cardio quoi. Ça doit être pentu, c'est genre super joli. Je crois que c'est les jardins publics sur la côte des Basques. Et bah j'adore. C'est trop beau, trop beau. Puis il fait frais au moins. J'adore. Je suis au phare là et j'ai un coucher de soleil trop beau. Je suis trop contente. J'ai trouvé un point trop beau, le point de vue de l'impératrice. Il y a du monde, du coup j'ai pas voulu m'installer. J'avais trop peur. En fait je voyais pas très bien en fait. C'est sûrement le pire plan que j'ai pu faire depuis le début de ce vlog, mais je m'en fiche. Je suis face à un trop beau coucher de soleil au phare de Biarritz. Je devais marcher une demi-heure, mais tout le long c'était beau. En fait, tout le long tu loges la côte et du coup tu vois petit à petit le coucher de soleil se faire. J'ai dû monter une 50aine de marches et alors là, MDR, j'ai sué comme pas possible. Et là je me fais attaquer par les moustiques et il y a un mec un peu chelou qui rôde. Ça je suis toute seule, chose super rare. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée, j'ai adoré. En vrai, je pensais que ça allait j'allais être plus en introspection, etc. Mais il y a des fourmis. Mais pas du tout. En fait, pas du tout. Juste, le temps il passe. Je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone par contre. Ça, j'avoue, je suis pas fière. J'espère que demain ce sera mieux. Après, demain, je dois rendre Airbnb à 11h. Donc, il va falloir que je me lève tôt. Et puis que je trouve un moyen de m'occuper. Genre, je vais aller à la plage, évidemment, il y a des douches et tout, donc pas de soucis pour l'après. Mais j'ai plus de serviette. Du coup, il faut que j'aille m'acheter une fouta, on dit ça comme ça. Un truc qui se mette facilement dans mon sac. Parce que mon sac est déjà blindé et j'ai pas envie de me surcharger encore plus. Et à la limite, trouver un truc sympa pour que j'emmène ça tout l'été à la plage. Voilà, j'ai les souvenirs à acheter, les magnettes, cartes postales. Et faire toute une partie que j'ai pas fait de la ville aussi, tout ce qui est Vieux-Port. Et je pense que la plage du Vieux-Port aussi, j'ai pas fait, j'ai l'impression que ça va être bondé de monde. Bref, je vous laisse sur les belles images du coucher de soleil. Et moi, je vais rentrer petit à petit, faire dodo. Là, j'ai fait des sudoku, c'était trop bien. Là, c'est l'heure de rentrer et de faire dodo, ce qui est déjà 22h30, je crois. Donc, c'est pas plus mal de rentrer. Ça y est, on est le jour 3. Je sue comme pas possible. Je viens de laver l'appart sous... Je sais même pas combien de degrés il fait, mais je sais qu'aujourd'hui, il va faire jusqu'à 30 degrés. Ou 28, je sais plus, mais c'est pareil. J'ai le visage qui luit et qui sue, c'est un enfer. Et là je pense que vous entendez rien. Pour changer, je quitte enfin le Airbnb, mais à la fois j'ai un peu le seum parce que je vais me trimballer mon sac là. Il est 10h30 jusqu'à 23h ce soir. Non, minuit ce soir. J'ai un petit look du jour. J'ai un petit bandeau que j'ai cousu moi-même à partir d'un vieux t-shirt. Des cheveux approximativement propres. Zéro maquillage parce qu'il fait beaucoup trop chaud et on le voit. J'ai un glow. Hashtag transpi, petit collier que j'ai fait moi-même, tout simplement. Lui, je sais plus. Les marques, je crois, Zag et Mille et Mila, il me semble. H&M d'il y a au moins 5-6 ans. Pareil, comme d'hab. Je les ai achetés il y a longtemps et maintenant je mets que ça. Je vais me reculer parce que vous voyez rien en fait. J'ai voulu tester un truc, mais en fait on voit pas mieux que comme ça. Et là, j'ai un petit pantalon. Pareil, une marque qu'on ne doit pas citer qui date d'il y a je ne sais combien de temps. Et mes spéciales Adidas rose parce qu'elle prend trop de place dans mon sac comparé à mes bires qui peuvent se plier. Du coup je vais crever de chaud. Et j'ai déjà mis mon maillot de bain pour tout à l'heure parce que c'est pas parce que je pars ce soir que je vais pas me bronzer et me baigner cet après-midi, sinon c'est impossible, insoutenable. Ou alors faudrait que j'aille passer mon après-midi dans une salle de cinéma et j'avoue un peu la flemme. Je pense que là je vais commencer par aller me poser dans un café. Je vais y regarder un autre café que celui que j'ai fait hier, bien que celui d'hier était bon et beau. Tant qu'à faire autant tester un autre. Et comme ça je vais pouvoir poser mon sac. Parce que oui, j'ai mon sac de 10 kg sur le dos toute la journée. Non mais là j'ai une dégaine de touriste. Hein. Je vais au café jaune, j'ai vu ça sur TikTok. Let's go.
Et j'ai trop mal au dos parce que j'ai un coup de soleil. Je vais souffrir. Regarde ce que j'ai rajouté hier. Sur un banane. Ça rend bien. J'aime bien. Il vient des Galeries Lafayette si jamais. Et il est trop beau. Et vu que je sais pas comment le mettre dans mes cheveux, je l'ai mis là. Alors que j'aurais pu faire un joli bandeau aujourd'hui. J'avoue. Je testerai ça plus tard. Parce que... J'ai acheté une petite fouta, elle est orange et rose, je suis trop contente. Ça va aller avec mon petit foulard. Je trouvais ça dans une petite boutique, la dame était trop gentille. Et c'est une petite fouta comme ça, je l'ai payé que 7,50€ les gars, 7,50€. Bref, je suis trop fan, je vais pas la déplier parce qu'après il faut la replier un peu la flemme. Je vous montre ça après. Et je suis toujours en contre-jour. I am youtubeuse en carton. Cette fois, quelle arme ce silence aiguisé qui tranche dans mon cœur blessé. Mes larmes, cette colère déguisée qui inonde ton âme. Je suis trop bête là, je viens de sortir du café Milwaukee. Je sais pas comment ça se dit. Je crois que c'est ça. Bien mangé. J'étais dans la salle, climatisée. C'était pas... En fait, c'est trop cher pour ce que c'est, clairement. Mais en vrai, c'était des bons produits. Je me suis dit, bah là, je vais aller me baigner parce que je crève de chaud. Et en fait, la marée, elle est haute. J'ai oublié qu'il y ait des marées ici. Parce que je pensais qu'il y en avait... Enfin, c'est la même mer. Donc, j'allais dire quelque chose de très con. Donc, je vais pas le dire. Là, je dois attendre parce que je peux pas mettre ma serviette. Je peux rien mettre. Et j'ai pas envie de me mettre dans les rochers. Mais je meurs d'envie de sauter dans l'eau. Elle est trop belle. Regardez comme c'est trop beau. Genre les vagues, l'eau elle est toute transparente et tout. Mais là où il y a les vagues, en fait de base, c'est là où je suis censée être allongée pour bronzer. Alors, on s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a joué? Mes pions sont tous bien avancés, mais c'est toujours toi qui... J'aimerais trop vous faire un bilan de mon séjour. Mais je crois qu'on entend bien trop les vagues et que ça va pas être agréable. Il faudrait que j'ai un micro comme ça. Alors, à quoi penses-tu, dis-moi? Je vois tomber. Ça y est, c'est finito pepito. Là j'attends le coucher de soleil du dernier jour. J'ai une sale tête, j'ai pas pu me doucher, je suis pleine de sel. Mais bon, j'attends le coucher de soleil, j'ai trop hâte. Quelle arme ce silence aiguisé qui tranche dans mon cœur blessé. Je vais sortir une phrase de grosse débilos, mais un coucher de soleil, ça se mérite. Genre il y a plein de gens qui sont déjà repartis. Et là, ça va être incroyable. Non, je ne regrette rien.